Il y a quelques jours, j'ai été voir une comédie musicale. Bon, et puis après, si t'es comme moi, qui aime pas trop les comédies musicales, bah au départ, quand tu vas en voir une, t'es pas trop fan. Mais quand tu vois à la fin le spectacle, bah tu te dis que t'as envie vraiment de le revoir une deuxième fois. Bah comme moi. Et puis au bout d'un certain temps, bah tu finis par t'habituer. Après, tu connais toutes les musiques. Bah genre, tu vas acheter tous les DVD, les CD, les posters. Tout quoi. En plus, tu finis même par connaître les chansons par cœur. Être seul, être sombre, au milieu de la foule, être 1000 ou 100 000, et le monde à l'écoute. Il était un jour qui serait. Je sais pas vous, mais moi maintenant, à chaque fois que je vois une vidéo de ma comédie musicale préférée, et que je sais les paroles, je peux jamais m'empêcher de chanter par-dessus lui. Ouais. Genre, bah ça ferait comme ça. Être un héros pour les autres, tel qu'il apparaît dans la lumière, j'ai pas choisi. Voilà. On peut dire que vous avez eu un exemple assez concret de ce qui se passe quand quelqu'un chante sa comédie musicale préférée en même temps que le chanteur. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus clair. Hein. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, la dernière fois quand j'étais au premier rang. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez la fin de la comédie musicale, que ça se termine, la dernière musique, et que vous avez tous les autres derrière vous qui courent en vous cachant la vue, je pense que ça vous casse les couilles. Hein. Sérieusement. Attendez, moi quand j'ai vu ça, j'étais comme ça. Hein. C'est quoi ça? Et puis là, vous arrivez au moment où vous sortez pour faire les dédicaces. Alors là, les dédicaces, si vous en avez eu, je pense que vous en avez chez toute votre vie. Le truc c'est que vous arrivez pépère, et là qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il y a une putain de queue. Alors après vous allez être tous comme moi. Monsieur, pardon, excusez-moi. Jeune homme, qu'est-ce que tu fais là? Je fais la queue quand tu bouges, je m'en bats les couilles. Je fais la queue. Je fais déjà la queue, merde. Mais monsieur, elle m'a une signature de vos auteurs préférés. Et je sais pas, mais quand vous ressortez à la fin, vous voyez dehors, qu'est-ce qui se passe? Des posters, avec qu'est-ce qu'il y a dessus? Déjà dédicacés. Je pense que c'est le moment qui vous fait le plus rage au monde. Quand vous voyez que les posters sont déjà dédicacés, que vous êtes cassé le cul pour aller chercher ces putains de signatures sur un fucking bout de papier. Et en plus, quand je vous parlais des posters déjà dédicacés, bah, je vous parlais genre de ça. Voilà. Voilà ce qui vous fout bien la rage. C'est quand à la fin vous voyez quelque chose comme ça, qui est déjà dédicacé. Mais je pense que les moments les plus chiants de votre vie, c'est après les quelques jours du spectacle que vous avez été voir, vous faites que de la chanter. Vous pouvez pas vous empêcher de vous la repasser dans la tête. Et j'attendais sans le savoir. J'attendais l'inattendu. Putain, de sur la tête cette merde! Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vous kiss love, bitch, par rapport. Waouh! C'est chaud. Non, je déconne. Et sérieusement, merci d'avoir regardé. Franchement, je vous kiffe. Soyez indulgents, c'est mon tout premier podcast. Donc voilà, c'était un petit test en même temps pour voir si je pouvais un peu m'orienter sur ça et sur du gaming. Donc si ça vous a plu, pensez à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste là. Et sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Ah oui, pensez à liker la vidéo qui est juste en dessous de moi. Voilà, après moi je vous laisse. J'ai juste à vous dire plein de bisous sur la gueule. Bitch. Merci d'avoir regardé. C'était Zaimazo.